tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 2 romans cette semaine. C'était des romans assez costauds, hein, donc c'est pour ça que j'en ai lu que 2, vous allez me dire. En fait, j'en ai lu quasiment 3, mais comme je ne l'ai pas tout à fait terminé, je ne peux pas vous en parler maintenant. Donc, je vous propose donc de me retrouver donc lundi prochain pour savoir quel était ce 3e livre. Mais en tout cas, là, je veux déjà vous en parler de 2. Donc, un excellentissime et un deuxième un peu plus mitigé, on va dire. Alors, on va commencer tout de suite avec Les Vaisseaux d'os, le tome 1. Je crois que c'est Les Enfants de la Marée. Voilà, c'est ça. Les Enfants de la Marée de R.J. Barker, publié aux... Non, c'est L'Enfant de la Marée. Publié aux éditions Léa. C'est une nouvelle saga de fantasy. Qu'est-ce que c'était bien! J'ai adoré ce premier tome. On est dans un univers de fantasy, donc. On est dans un univers où les navires donc, sont constitués d'os. Et par un certain... avec un peu de magie, ils arrivent comme ça à voguer. Il y a tout un univers de construit autour de ces fameux vaisseaux. Il y avait des vaisseaux d'os blancs, classiques, où tout le monde souhaite naviguer, et les vaisseaux d'os noirs, où quand vous atterrissez dessus, votre vie est déjà pas un long fleuve tranquille, et grosso modo, la rumeur et la légende urbaine dit que si vous êtes membre d'un équipage d'un vaisseau noir, vous allez face à la mort. Il n'y a que la mort qui vous attend. Bref. Et donc, on est sur l'Enfant de la Marée, un vaisseau d'os noir, où on fait la connaissance de Jorold. Comment il s'appelle, le gars? Je crois que c'est Joron. C'est ça. Il s'appelle Joron. Donc, Joron, il est capitaine du navire. Donc, au tout début du roman, on fait la connaissance de Joron, qui est le capitaine du navire, l'Enfant de la Marée, un vaisseau noir donc. Il se fait provoquer en duel par une femme, Méas. Bon, elle a rapidement le dessus sur lui et elle lui ravit le commandement du navire. Elle devient donc épouse de bord, parce dans ce roman, le capitaine de ce vaisseau est appelé épouse de bord. Et elle devient capitaine de ce vaisseau. Et ils partent voguer, déjà réparer le vaisseau parce qu'il est quand même dans un assez mauvais état. Et l'histoire donc commence comme ça. Et on va apprendre à connaître déjà Méas. Elle a un but quand même en prenant le commandement de ce navire. Un but qui va nous être exposé au fur et à mesure du récit. Et on va voir un petit peu les relations entre Méas et Joron, qui va devenir du coup son second. Parce qu'elle ne va pas l'abandonner, elle ne va pas le jeter par-dessus bord, elle ne va pas l'abandonner à son sort. Elle le garde avec elle à son bord et il va devenir son second, donc son bras droit. Donc, quelque part, elle met sa confiance dans cet homme qu'elle a provoqué en duel, qu'elle a failli tuer, et finalement qu'elle garde près d'elle. Et on va suivre du coup l'histoire de cet équipage. Et autant vous dire que j'ai surkiffé ce premier tome. C'est d'une richesse. L'univers qui est décrit dans ce roman est d'une richesse absolue. Alors, il faut se faire aux termes qui sont employés dans ce récit, tous les termes qui ont rapport avec la navigation sur les vaisseaux d'os. C'est un petit peu particulier, mais une fois qu'on est rodé, ça passe crème. Et franchement, j'ai
adoré cette histoire, cet équipage qui se soude au fur et à mesure des batailles qui sont livrées dans ce premier tome, parce qu'il y en a. Et autant vous dire que ces batailles sont absolument épiques. J'ai adoré, on se serait cru dans Pirates des Caraïbes, les gars. C'était génial. Et ce que j'ai surtout beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est la relation qui se noue à la fois entre Méas et Joron, mais également entre Joron et l'équipage, et Méas et l'équipage. Et ils vont finir par former une espèce de grande famille. Et c'est ce que j'aime, moi, dans les récits où on parle un petit peu de navigation, de piraterie. Bon, là, il n'est pas vraiment question de piraterie, mais d'équipage qui forment une grande famille. Et la façon dont Méas a réussi à réaliser ce tour de force, j'ai trouvé ça absolument génial. Les batailles sont épiques, il y a des retournements de situation, il y a des trahisons, il y a aussi des très très belles histoires d'amitié. J'ai vraiment adoré ce roman. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les batailles navales, si vous aimez les récits d'aventures épiques, si vous aimez la magie, parce que là on est vraiment clairement dans la magie des os, c'est absolument génial. Je vous encourage vivement à découvrir ce roman, vous ne serez absolument pas déçus. Et j'espère que vous serez comme moi, que vous attendrez avec une certaine impatience le tome 2. En tout cas, moi, je suis au taquet. J'ai lu donc Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly, publié aux éditions Calman Levy Noir. Il s'agit du nouveau roman de Michael Connelly, et avec un nouveau personnage, en la personne de l'inspecteur Stillwell. Alors l'inspecteur Stillwell, il est en poste dans une petite île au large de Los Angeles. On ne sait pas pourquoi il a atterri là, mais on comprend assez rapidement que il n'est pas là complètement de son plein gré. Il n'a pas choisi ce poste complètement de son plein gré. Et le roman va s'ouvrir sur la découverte d'un corps retrouvé au large de l'île. Un corps lesté et très très abîmé d'une jeune femme. Et alors l'enquête est confiée à la police du continent. Mais Stillwell, il sent qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire, et surtout, il connaît très bien l'un des inspecteurs qui va mener cette enquête, et on comprend aussi très rapidement qu'il a un très gros contentieux avec lui, et il se dit que ce policier va bâcler l'enquête, et que ça ne va pas rendre justice à la victime. Donc du coup, il essaie de mener son enquête en soum-soum. Et donc on va voir progresser dans cette enquête. Parallèlement à ça, il va y avoir une autre enquête qui, elle, a bien lieu sur l'île d'Avalon, et qui est largement de la compétence juridictionnelle de Stillwell, et on va le voir également procéder à cette enquête. Donc on va suivre ces deux enquêtes en parallèle. Alors, si j'ai bien aimé les enquêtes, ça reste quand même ça reste quand même du classique, hein, c'est de l'enquête policière assez classique. J'avoue avoir eu un petit peu de mal avec le personnage de Stillwell. Par rapport à Harry Bosch, par rapport à René Ballard, je l'ai trouvé assez peu charismatique. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne en lui. Il est... Ouais, j'ai envie de dire, c'est un inspecteur quelconque, quoi. Ça aurait été, il y a quelqu'un d'autre. J'ai pas eu cette espèce d'affect que j'ai eu déjà tout de suite avec le personnage de René Ballard, que j'ai eu tout de suite avec le personnage d'Harry Bosch. Là, j'avoue, c'est un peu compliqué. J'ai eu plus d'affect sur les personnages secondaires que sur le personnage principal. Donc là, quelque part, il y a un petit souci.
Bon, voilà, l'enquête est classique. Bon, j'avoue que bon, j'avais pas trouvé le meurtrier. Bon, ça, on s'en fout, hein, c'est pas, ça m'a surprise, ok. Mais voilà, c'est pour moi, pour l'instant, ce n'est pas le meilleur de Michael Connelly, bien sûr. Est-ce que je lirai le tome 2? Peut-être, pour voir un petit peu comment évolue le personnage et si, voilà, c'est que la sensation du premier où voilà, on tâtonne un petit peu. Est-ce que ça ira mieux dans le deuxième tome? Je ne sais pas. Je tenterai l'aventure. Mais voilà, Stillwell n'a pas détrôné dans mon cœur les deux personnages phares de Michael Connelly, à savoir Harry Bosch et René Ballard. Voilà. Sinon, je vais vous montrer un petit peu les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire récemment et que je ne vous ai pas montré. J'ai reçu de la part des éditions Les Escales La Menteuse de Sophie Stava. Donc c'est un thriller. J'avoue que la 4e de couve m'avait bien tenté, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais sollicité auprès de la maison d'édition. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé, le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. Ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du rêve, je trouve. Sloane Carraway est une menteuse. Rien de bien méchant, ses petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa vie tristement banale, comme elle le dit. Alors, quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut s'en empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille du pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout. Les montres de luxe, les tenues haute couture, la maison new-yorkaise d'un magazine déco, la meilleure école privée pour leur fille. Sloane les envie, elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste des mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle, et si Sloane n'était pas la seule à mentir. Donc on se trouverait bien dans un thriller domestique. Alors, donc voilà, j'espère qu'on va pas non plus tomber dans les clichés du thriller domestique, à savoir que la jeune fille tombe amoureuse du très séduisant mari, donc bon. On va voir, je vous dirai ça assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu, grâce à l'opération Masse Critique de Babelio, Ramsès de Paris d'Ala Mabankou aux éditions du Seuil. Ici, on est avec un jeune qui s'appelle Berado, qui se fait appeler Berado, prince de Zamunda, qui vit à l'ombre de son grand frère dans les faubourgs de Pointe-Noire, un certain Benoît qu'il est venu rejoindre à Paris. Donc, on est donc à Paris et on va suivre ce jeune garçon dans Paris, et on est voilà dans ce roman à la fois drôle et sarcastique. Ala Mabankou offre les 1001 nuits de l'exil africain, dont les personnages en couleur sont parfois des sortes de pieds nickelés. On s'y attache, on rit et on en Voilà, je pense que voilà, j'aime beaucoup la plume d'Ala Mabankou. En plus de ça, le roman est assez court. Voilà, il fait 256 pages. J'aime bien sa plume et ça a toujours été de très belles rencontres littéraires avec cet auteur. Et enfin, j'ai reçu Le Murmure des Victimes de David Coulon, publié aux éditions Fayard. Voilà, je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux. Je suis très contente de l'avoir reçu. Et en plus, voilà, il est dédicacé par l'auteur. Donc j'ai très hâte de me plonger dedans, surtout au vu des retours que j'ai vus sur ce roman. Ça a l'air particulièrement... je pense que ça va me plaire. Voilà. Donc vous le saurez assez rapidement, puisque je vais essayer de le lire assez vite. Voilà, donc ce Qu'as-tu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!